Salut les tweetos. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. Oh, vous reconnaissez cette musique ? 20 ans, ça fait 20 ans que L'amour est dans le pré a commencé. Cette année, je vais essayer de la débriefer. Ah oui, c'est plus la même musique. Mais pour moi, c'est ça, la musique de L'amour est dans le pré. Oh, c'est beau. Oh, My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Je sais. J'ai déjà des épisodes de retard. C'est-à-dire que là, je vais débriefer l'épisode 1 alors que l'épisode 3 va passer. Donc bon, calmez-vous. Je vais rattraper mon retard. Cette année, 15 agriculteurs et agricultrices. Jean-Louis, Célia, Pierrick, Anthony, Gilles, Jean-Baptiste, Géraldine, Denis, Julien, Laurent, Océane, Mathieu, Samuel, Jean-Louis et Antoine. Je sais pas s'ils ont tous reçu des lettres. Juste pour expliquer, je regarde pas les portraits avant. C'est long, c'est chiant, j'aime pas trop. Et surtout que pendant l'émission, ils repassent des extraits des portraits. Alors évidemment, ceux qui veulent participer à l'émission, envoyer des lettres, vaut mieux qu'ils regardent le portrait, sinon c'est trop tard. Et oui, si vous envoyez vos lettres maintenant, ils ont déjà tourné. Ça marche pas comme ça. L'idée c'est de pas être méchant, parce que c'est une belle émission que j'aime beaucoup, avec des vrais sentiments, mais on peut se foutre un petit peu de leur gueule quand même. Alors l'épisode 1, il y a Gilles, Océane, Jean-Louis, Gilles. Premières images, on le voit à Paris et son cœur palpite. Oui, il palpite. Ça arrive, les cœurs qui palpitent. Alors Gilles, il s'est fait beau. Il a mis une veste un peu grande pour lui, petite boucle d'oreille. Tranquille, Gilou, tranquille. Gilles, il a un secret. On apprend qu'il bande mou. Mais qui... Faut être courageux quand même pour expliquer à la télé que il s'est fait larguer plusieurs fois pour un petit problème de... Du coup, ses prétendantes, elles ont ça en tête. Et fait, putain, le mec, il bande mou, quoi. Mais elles viennent quand même, avec une idée en tête. Avec moi, tu vas pas bander mou, mon grand. Ça va y aller. Gilou, il reçoit 10 lettres. Et on apprend qu'il y a eu 7 heures de lecture. Il lit très lentement. Pendant la lecture, devant lui, il y a un plat d'à peu près 84 gaufres. C'est simple, à un moment, on le voit pas. Il est caché derrière les gaufres. Il n'a pas mangé une gaufre. Gilles, dès qu'on lui fait un compliment, il s'excite un peu. Le gars, il bande mou. Mais il est chaud, Gilou, il est chaud. Et Gilou, il est tellement chaud que quand Karine, elle vient pour lui dire alors comment ça va, le speed dating, pas trop stressé et tout, assez rapidement, il a vu. Il fait allez, vas-y, Karine, bouge, parce que là, il y a des meufs qui m'attendent. Et je suis chaud, mec. Karine s'en va, il lui matin un peu le derche, quand même. Mais il est chaud, Gilou, il est chaud. Première prétendante, Pascaline. Pascaline, elle arrive avec les bottes rouges de Astro le petit robot. Vous voyez ? Elle a les mêmes bottes, sauf qu'elle, elle peut pas partir en décollage, parce que c'est pas Astro le petit robot. Pascaline, elle a fait une lettre un peu chaudasse. Bon, elle a toujours ce truc, le mec, qui... Elle veut inverser la tendance, tu vois, la Pascaline. Et à un moment, elle lui parle de lecture, c'est pas le truc de Gilou. Mais il est chaud, Gilou, il est chaud. Gilles, il a mis 7 heures pour lire 10 lettres. Alors, quand elle commence à lui parler de lecture, autant te dire que lui, il a un truc qui l'intéresse quand même, Gilles. Il veut Ken. C'est Gilles, quoi, il veut Ken. Il bande mou, mais il veut Ken. C'est comme ça. Parce que dans sa tête, c'est pas lui le problème. C'est peut-être les femmes qu'il avait qui l'excitaient pas assez. Donc il veut voir. Est-ce que ça a bougé ou pas là avec des nouvelles femmes ? On va voir. Gilles, il offre une rose rouge. Et quand Pascal lui dit, mais tu connais la signification de la rose rouge ? Oui, bien sûr. Donc on sait qu'il connaît pas la signification de la rose rouge, sinon il aurait pas offert ça au speed dating. On n'offre pas une rose rouge, symbole d'un amour ardent. Sauf que Gilles, dans sa tête, il est ardent. Après, c'est un beau moment avec Pascaline. On voit qu'il se passe quelque chose. Elle lui propose un slow. Gilles est tout émoustillé. Elle a l'air cool, elle le rassure. Je pense qu'elle va aller à la ferme. Après, ça me fait marrer, c'est quand le défilé des prétendantes qui n'ont aucune chance. Alors là, il y a Carole. Elle est trop émue. Elle est trop défaitiste. Elle est trop négative. Elle est trop vieille. Elle est trop... hop, ça dégage. Après, il y a Sylvie. C'est simple, elle est en dépression. La seule chose qui la rassure, c'est son chien. Et pas Gilles. Hop, ça dégage. Après, il y a Valérie. Valérie, elle aime danser. Hop, ça dégage. Rien de plus pour Valoche. Après, il y a Ghislaine qui arrive avec un pull. Alors Ghislaine, elle aime bien manger. Hop, ça dégage. Après, il y a Caroline qui, pendant l'attente, tricote. Et la Caro, elle se définit comme une épicurienne.
Autant te dire qu'on a perdu Gilles. Il a sorti le ligot. Et puis, il y a cul dedans déjà. Moi j'aime bien le cul. Allez Gilles, putain, bordel, fais des efforts. Le pire c'est que la Caro, elle parle que en métaphore. Gilles, il comprend rien. Il est largué. Hop, ça dégage. Après, il y a un beau moment avec Léa, guadeloupéenne, ivoirienne, qui lui amène des potions pour que il bande pas mou, quoi. Elle lui dit, tiens, il y a ces potions, mais avec moi tu vas danser. Et là, je crois que Gilles bande. Mais il est chaud, Gilou, il est chaud. Il en peut plus. Il fait, mais là, quand tu te frottes, là, dis donc, c'est, lâche-moi, Léa, je vais me faire dessus. Il y a des chances que Léa aille à la ferme. On finit avec Isabelle. Isabelle, c'est une belle femme. Elle est un peu stressée. Isabelle, elle aime pas parler d'elle. Elle lui a écrit 8 pages. 8 pages. J'aime pas parler de moi, j'ai écrit 8 pages. Ça se passe bien, c'est aussi un beau moment. Petit débrief de Karine, alors ça s'est passé comment ? Il compare Isabelle et lui à 2 moules. Il est nul en métaphore. Hein. Gilles, il invite Pascaline et Isabelle, il les invite en dansant. Que les autres, ils sont là. Ouais, super. Nous, on n'est pas invités. Oh, c'est un beau moment quand même. Elles font la fête, elles sont contentes. Elles iront pas à la ferme. Pascaline et Isabelle chez Gilou. C'est parti. On continue avec Océane. Les gars, ils sont tous en PLS. Ils sont tous hyper stressés. Ils sont tous sous médicaments. Océane. Dès qu'elle reçoit une lettre avec des compliments, hop, ça dégage. Ça parle de boulot. Ça dégage. C'est trop long, la Océane, ça dégage. Trop casanier, ça dégage. Bon, il y a quand même 2-3 coups de cœur dans ces lettres. La Karine, elle a frôlé la catastrophe. Hein. Bon, elle a 2-3 coups de cœur. Alors comment on le voit ? C'est simple, elle leur parle. Voilà. Coup de cœur, elle leur parle et ça rigole. Et les autres, tu dégages. Qu'est-ce que ça dit ? Parce que moi je te défonce. Florian, le premier, il arrive, bon gars, il est prévenant, ça rigole. Il fait pas à bouffer, ça passe. Ça passe, c'était mon coup de cœur. Après, c'est le défilé. Tu dégages. Le premier, c'est Dorian. Dorian, il est chiant. Tu dégages. Adrien, non, t'es chiant. Tu dégages. Après, c'est Joseph. T'es chiant. Tu dégages. Après, il y a Kevin. Kevin, alors je crois qu'il s'est fait caca dessus en arrivant. Il arrive, il est tout... Tu dégages. Après, il y a Alexandre. Tu dégages. Et après, il y a Gwendal. Oh, Gwendal. Ouais, t'es chiant aussi, tu dégages. Il y a un moment où Karine, elle s'étonne de la coupe des jeunes. Vous savez, petit dégradé américain, coiffé sur le côté, comme ça, c'est classique. Elle dit, mais c'est quoi cette coupe ? Alors, en fait, la coupe, elle est bien, mais eux, c'est qui leur coiffeur ? Non, mais le dégradé, il est fait à la tondeuse à gazon. Tu dégages. Et puis arrive Robin. Oh, Robin, le prof de tennis. Autant vous dire, c'est un coup de cœur. Elle lui parle, ça rigole. Tu es tellement drôle. Robin, t'es beau. Et on finit par Jonathan. Lui, il arrive habillé en drapeau hollandais. Je pense que si tu le mets sur un piquet et qu'il y a un peu de vent, tu peux te gourer. Il était super fort au blind test. Il a arrêté le foot, il fait de la danse, Jonathan. On sent Océane qui est touché aussi, mais le mec a l'air gentil. Il est habillé en drapeau, donc tu peux pas être méchant quand t'es habillé en drapeau. Surtout le drapeau de la Hollande, c'est pas le pays le plus méchant du monde. Ça passe bien. Il y a un truc. Jonathan à la ferme. Océane. Elle a choisi, ce sera Robin et Florian. Pauvre Jonathan, notre drapeau, il est en dépression. Je sais pas si ça a été filmé, mais je crois qu'il a plongé dans la Seine. Ça va, maintenant on peut nager dedans, donc tout va bien. Tu dégages. Et on finit par Jean-Louis. Jean-Louis, alors c'est le béret, c'est l'accent qu'on comprend rien. C'est celui qui va être sous-titré. Je comprends pas quand il se parle. Il vient au speed dating, mais je comprends pas. Il vit avec sa maman, Jean-Louis. Red flag. Bon, elle a l'air gentille, sa maman. Hein. Elle a un certain âge. Hein. Elle est là, elle est posée, là, dans la cuisine. Tout le temps, il y a maman. Donc, on voit un petit peu la maison de Jean-Louis. Alors, la déco, c'est entre les années 40 et 50. Red flag. Et la rénovation, elle date un peu. Je pense qu'elle date de quand Lucette était jeune. Tout le temps, il y a maman. Jean-Louis, on comprend pas. On comprend encore moins Lucette. Mais Jean-Louis, il est sensible. Il a une bonne tête. Jean-Louis, il a 3 prétendants. Nicole, Sophie la blonde, Sophie la brune. Nicole, elle a les cheveux, on dirait des noodles. Vous savez, les pâtes dans les plats instantanés. Eh bien, c'est ça. On dirait ses cheveux, mais bruns. Ouais, brun. Nicole, elle est simple. On la sent sincère. Le gars aussi, il est sincère. Il n'y a pas de faux semblant avec Jean-Louis. Ça, c'est bien quand il n'y a pas de faux semblant. Bon, tout le temps, il y a maman. Il faudra faire gaffe quand même. Après, il reçoit Sophie la brune. Alors, les prétendantes de Jean-Louis, oui, elles ont un souci capillaire quand même. Sophie la brune, soit c'est mouillé, ses cheveux, soit c'est gras. C'est peut-être les deux. Et il y a une frange, là, une frange en fin de vie. Même elle se dit, à mon avis, je vais pas faire l'émission entière. Il y a un petit coup de cœur quand même sur Sophie la brune. Et on finit par Sophie la blonde. Alors, Sophie la blonde, vous voyez la tête de Jean-Louis, vous prenez Sophie la blonde, c'est la même tête. Ils se ressemblent.
Donc forcément, ils se reconnaissent. Bah oui, ils ont la même tête. Même la Lucette, tout le temps, il y a maman. Elle dit, ah bah elle, je l'aime bien, elle est jolie. Bah oui, elle a la tête de ton fils. Que si tu la trouves moche, tu vas dire à ton fils qu'il est moche. Jean-Louis. D'en éliminer une, c'est pas simple pour lui, parce que c'est un bon gars. On le comprend pas, il a un béret, il est à l'ancienne, sa maison, elle date des années 40, il vit avec maman, il a connu l'amour il y a très longtemps. Un red flag. Il élimine Nicole, donc chez lui, il y aura Sophie Labrune. Sophie Lablonde. Et après, il y a une petite interview des deux, et il y a Sophie Labrune qui fait, non mais moi j'y vais pour le Jean-Louis, quoi. Je suis pas là pour me faire des amis. Hein. Et là, il y a Sophie Lablonde qui dit, je vous tiens à le dire, mais je pense que Sophie là, c'est une connasse. Il va y avoir la bagarre. Donc voilà, l'épisode 1, il finit comme ça. Gilles, son cœur a palpité pour Isabelle et Pascaline. Mais il est chaud, Gilou, il est chaud. Océane, son cœur a palpité pour Florian et Robin. Tu dégages. Jean-Louis. Son cœur palpite pour Sophie Labrune. Sophie Lablonde, tout le temps, il y a maman. À bientôt les Twittos.